les cours, à Carrefour ailleurs comme ça. Et attends-moi, je te dis, viens, ça le noir. Il y a que les noirs pour faire ça, ça frappe. Tu vois les Africains comme toi, ça va te tuer. Je suis pas une voleuse, pas la mort. Le sac. Elle a fini par quoi? Hmara. La scène se passe dans un carrefour à Annemasse, dans le 74, c'est près de Lyon. La sœur de Mourad est vénère parce qu'apparemment on l'aurait soupçonnée de vol à tort. Pire, c'est une femme noire qui ose la soupçonner de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est ça. Comment cette femme noire ose, donc une femme africaine, alors qu'elle, elle est blanche africaine, comment cette femme noire ose la soupçonner? Comme si la femme noire était en train de la trahir, quoi. Puisqu'en plus, nous sommes, soi-disant parce que noirs, plus bas qu'eux, comment on peut oser dire quoi que ce soit? Et une fois n'est pas coutume, hein, une fois que madame, la femme de Mourad, se sent blessée, ben elle va insulter tous les noirs. Il n'y a pas de souci. Cette femme maghrébine marche avec ses enfants, avec un bébé dans le cosy, et elle sort tout ce vomi. C'est-à-dire que j'ai même pas, j'espère que tout le monde a vu la vidéo, je suppose que beaucoup de gens en tout cas ont vu la vidéo. Elle est facilement trouvable, mais parce que c'est même pas clair, quoi. Je devais couper à gauche à droite pour que ça passe sur ma chaîne YouTube, quoi. Sale ceci, sale cela, hop, on s'en prend aussi à une mère imaginaire de la femme noire, c'est tous les noirs, il n'y a que les noirs pour faire ça, sale kahab. Il n'y a que les noirs pour faire quoi? Il n'y a que les noirs pour faire quoi? Les Africains comme toi, ça j'aime bien, ça on connaît les Africains comme toi, tout d'un coup vous n'êtes plus Africains. C'est-à-dire que même dans le continent, les Maghrébins aiment parler des Noirs en disant les Africains. Mais c'est nous, les Hmara ou je sais pas quoi, ou les Hmar, c'est nous. Elle sort tout son vomi devant les enfants là. Mais c'est nous, les Hmar. Comment vous dire, vous négrophobes, donc je m'adresse aux négrophobes de la communauté maghrébine, comment vous dire qu'on n'en a rien à faire, qu'on n'en a rien à faire, que vous allez dire ça, qu'on va dire nègre ou sale noir ou je sais pas quoi, kahla, kahlouche, tout ce que vous voulez là. Quel blablabla, qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Vous êtes qui ici? Vous êtes qui? Vous êtes qui ici? Peut-être que quand vous aurez compris que ici, en Europe, ici en France, on est tous des... Vous vous calmerez peut-être, quoi. C'est-à-dire les gens qui moussent là parce que genre, tant que je suis pas noire, je suis mieux. Comment vous faites pitié, voilà, vous faites pitié. Alors encore une fois, je vais pas mettre toutes les femmes maghrébines dans la sauce. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas ce genre d'expérience avec les femmes, je vais couper court, arabes. Il me semble que les relations entre les femmes noires et les femmes arabes sont cordiales. Mais bon, dites-moi si je me trompe, hein. À mon époque, c'était cordial. Aujourd'hui, à mon âge, c'est cordial. Je vois bien qu'il y a des femmes arabes qui se prennent pour les Kardashians. Et parce que certains hommes noirs vous graissent dans le dos, là, vous pensez que vous êtes mieux que je ne sais quoi. Nous, les femmes noires, et surtout les femmes noires non musulmanes, on n'a pas de contentieux avec vous, hein, parce qu'on ne cherche pas vos mecs, donc on n'a pas de contentieux avec vous. Et aussi, je sais que dans votre communauté, il y a beaucoup de misogynie. Donc, en tant que femme, j'ai pas grand-chose à dire sur les femmes, en tout cas d'autres communautés. Maintenant, s'il y a d'autres femmes noires sur ma chaîne qui pensent que je vais venir insulter les femmes maghrébines, tout ça, moi, je n'insulte pas les autres femmes. Je suis une femme, je n'insulte pas les autres femmes. Et je pense vraiment que les femmes noires et les femmes arabes, hein, étant les plus cultivées et les plus éduquées de leur communauté, on peut vraiment travailler ensemble. Parce que clairement, cette fille arabe-là, c'est une fille de très très bas niveau. Pauvre d'esprit, ça c'est clair. Aucune culture, ça c'est clair. Aucune éducation, je pense qu'on est tous d'accord.
Et je pense clairement que son éducation familiale, c'était une éducation misogyne parce qu'elle est misogyne envers une autre femme. Et la frontière entre la misogynie et le racisme est très très fine. Tu te comportes comme ce qu'elle a démontré, tu sais pas ce que c'est qu'une relation saine, c'est pas ce que tu vis. Sinon, tu peux pas te comporter comme ça au vu et au-dessus de tous et surtout devant tes enfants. Parce que si son mari là, parce que j'ai vu une bague en tout cas, si son mari là, c'est comme Mourad, Hendek, masculine, grossière, agressive. Et des femmes qui se comportent comme ça sont des femmes confrontées à ce genre de violence dans la famille, que ce soit la famille d'origine donc ou sa famille actuelle. Et ces personnes qui montrent ce genre de comportement, c'est des personnes misérables. Mais, comme madame n'est pas noire, elle pense qu'elle est mieux. Pourtant, je trouve qu'elle file un mauvais coton. Comme a dit un mec là, je vais vous passer sa vidéo plus tard, revois-toi, revois-toi. Je voudrais juste exprimer une chose, que ce soit clair, parce qu'il ne faudrait pas que certaines femmes arabes, entre guillemets, se permettent ce genre de choses envers les femmes noires, parce que les femmes noires, ce ne sont pas les hommes noirs, ok? On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas faire. Qu'on soit loyal à sa communauté, c'est une chose. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez être loyal, les femmes arabes peuvent être loyales envers leur communauté, ça c'est leur problème, enfin bref, ça les regarde là-bas. On a très bien conscience de la négrophobie arabo-musulmane, ou en tout cas maghrébine. On voit très bien que le sujet n'est pas du tout traité, à part dans le parti des indigènes, et encore, c'est traité de manière très très timide. Donc voilà, vous êtes loyal envers des personnes négrophobes et racistes, ça vous regarde là-bas. Mais quand ça commence à déborder sur nous là ça devient un problème. Toutes les personnes noires ne sont pas musulmanes. Parce que je vois bien que les personnes publiques noires musulmanes qui parlent souvent du racisme des Blancs, quand il s'agit de la négrophobie maghrébine, silence radio. Moi, je n'ai pas cette allégeance-là, donc moi, j'en ai rien à faire. Ok? Alors, sur Twitter, il y a des femmes arabes qui se sont clairement dissociées et qui ont montré leur solidarité envers la victime. Kudos. On peut collaborer ensemble, femmes noires et femmes arabes. Et je pense vraiment que la relation entre femmes noires et femmes arabes, elle est cordiale. Surtout en ce qui concerne les femmes les plus éduquées, parce que bien sûr, moins on est éduqué, plus on est raciste. Hein, parce qu'on est ignorant, quoi. Parce que être communautaire et être raciste, pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Maintenant, j'ai vu que sur Twitter, il y a d'autres personnes qui essayent de faire passer le groupe des personnes noires en tant que raciste parce qu'on a pointé du doigt la négrophobie maghrébine, en disant que oui, c'est la même chose des deux côtés, s'il vous plaît. Arrêtez vos histoires, arrêtez vos histoires. Généralement, les personnes noires ne sont pas racistes envers les Arabes, entre guillemets, mais c'est clair qu'on ne vous fait pas confiance. Pour certains, ils l'ont appris à leurs dépens, pour d'autres, ils ont été éduqués ainsi. C'est mon cas. Je me méfie aussi des Maghrébins, mais c'est également parce que j'ai grandi avec eux au quartier. Mais il est possible que les Maghrébins ressentent un certain racisme des personnes noires. Moi, pour moi, j'appelle ça de la méfiance. Pour eux, c'est peut-être du racisme. Mais alors, si c'est du racisme, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous vous inquiétez de laisser vos enfants venir rendre visite à leurs camarades chez nous? Est-ce que vous leur dites de ne pas vous faire confiance? Est-ce que vous les préparez au racisme des Noirs? Est-ce que vous les prévenez de ce qui les attend à s'intéresser à une personne maghrébine? Non, partagez des expériences, partagez avec nous des expériences. Peut-être que nous, tellement dans l'intracommunautaire, on ne voit pas ça. Expliquez-nous un peu votre expérience de racisme des Noirs envers vous. Franchement, ça m'intéresse. Maintenant qu'elle est venue faire son tapage inutile devant ses enfants et que maintenant elle fait le buzz et que bah voilà, il y aura toujours une trace de son comportement dégoûtant aux côtés de ses enfants. Donc ses enfants vont grandir avec
celle qui nomme la femme noire qui était dans son lieu de travail de Hamara, elle vient insulter une femme noire dans son lieu de travail d'une grosse chaîne de supermarchés Carrefour. Voilà qu'elle a fait de la garde à vue, voilà qu'on a porté plainte, voilà que la femme noire a du soutien, le soutien du maire, le soutien de Carrefour et le soutien d'autres personnes. Qui a l'air d'être une Hamara? Qui? Les gens s'inquiètent pour tes enfants, les gens ont pitié de tes enfants. Tu viens habillé comme si tu sortais de ton lit, les chaussettes ne sont même pas adéquates, mais c'est qui la Hamara? Dans ton esprit, tu peux tout faire, tu ne seras jamais plus bas qu'une personne noire parce que la personne est noire. Hamara. Ça me rappelle une fois, j'étais à un métro, j'étais en train de rire avec une autre femme noire, et puis il y a un clochard qui commence... qui commence à nous dire « Oh, il y a trop de noirs ici, hein, rentrez chez vous !» Et la femme noire avec qui j'étais, c'est une femme noire que je venais de rencontrer dans le bus juste avant, quoi, qui commence à s'énerver. « Ah, et vous, les Belges, vous avez volé au Congo ?» J'ai dit « Mais pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu t'excites? Tu vois pas qu'il a la rage parce que nous, on est là, on rigole. Et lui, il est dans son état, là. Il veut juste nous rappeler que qu'il est plus qu'eux parce qu'il n'est pas noir. » Je dis « Rigole, sois contente. » Il veut juste t'énerver. Ça fait quoi? Et ça fait quoi, ça, le noir? Ou je sais pas. Ça fait quoi? Donc, pour dire que des personnes, même les plus rejetées de la société, veulent se permettre de l'ouvrir parce que, soi-disant, ils sont pas noirs. Mais va là-bas, comme disait le mec là, revois-toi. Donc, madame a vu qu'elle a fait le buzz là, et puis, à travers le Instagram d'un certain Brian, elle lui a envoyé une audio, voilà, pour lui dire qu'elle lui enverrait une vidéo explicative de ce qui s'est passé. Et je vous fais écouter cette audio. Du coup, je me permets de te contacter au sujet de la vidéo que tu as postée sur tes réseaux. Du coup, c'était juste pour t'informer que je te posterai une vidéo demain explicative de cette situation qui met un peu dans l'embarras. Du coup, parce que je ne suis pas raciste du tout, je suis de conviction musulmane, je suis africaine comme elle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur pseudo-racisme, alors que c'est eux qui attaquent les gens. C'est elle qui m'a traité de maghrébine, prostituée et voleuse, alors que je n'étais pas en train de voler, j'étais gentiment en train de faire mes courses, mais j'avais juste du mal à scanner mes articles. En fait, le truc, c'est que je pense que cette dame attendait la première arbia qui arrivait sur le terrain pour la bouffer. Donc voilà. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai pas peur d'elle et que j'ai les épaules larges. Voilà. Et j'assume ce que j'ai dit et je l'ai insulté à elle de Kahla. Je l'ai insulté à elle, mais pas la communauté black, ni maghrébine, ni africaine, du monde entier. C'est elle, cette grosse que j'ai insultée. Donc voilà. Donc c'est négrophobe avéré là. À la première contrariété là, vous déversez votre négrophobie, mais dès qu'on vous attrape, dès qu'il y a conséquence, ça devient que vous n'êtes pas raciste, vous êtes de confession musulmane. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, être de confession musulmane là? Même moi, j'ai plus de respect pour ce terme-là que beaucoup de musulmans. C'est pour ça que dans ma vidéo sur Mourad, j'ai parlé de culture musulmane et pas de religion musulmane. Parce que des gens qui se comportent comme ça ne sont pas de religion musulmane. Ils sont de culture musulmane, c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans un foyer où on a parlé de l'islam et où il y avait des routines comme l'Aïd, comme le Ramadan, tout ça, quoi. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ont du respect pour la religion musulmane, je suis désolée. Et mettre la religion musulmane dans la sauce, là, ça, c'est un problème. Vous créez un problème quand je dis que ces gens-là sont dangereux, pas pour les autres, mais pour l'intracommunautaire. Ok, il faut les garder, il faut les garder. Elle dit qu'elle n'est pas raciste, hein, mais c'est eux qui attaquent les gens. C'est eux qui attaquent les gens. Toi-même, quand tu entres dans un magasin là, et que tu vois un employé noir, donc souvent les vigiles noirs là, ou arabes, hein, ou arabes, d'accord? Parce qu'on les voit aussi, les vigiles arabes. Dès que vous voyez des vigiles noirs ou des employés noirs qui se permettent hein, de regarder un peu ce que vous faites là, vous êtes vexé. Mais quand une personne noire ose vous regarder, vous faites effet de supériorité. Vous croyez qu'on n'a pas le droit, hein, en tant que personne inférieure, d'avoir ces biais-là contre vous. C'est ça.
Ok? Parce que ne me dites pas que les personnes arabes, donc les vigiles, surtout, ne regardent pas les jeunes arabes entrer dans les magasins ou des trucs comme ça. Et ne nous faites pas croire que les vigiles noirs ne regardent pas non plus les personnes noires, en tout cas des personnes noires, et des jeunes surtout. Hein. C'est pas juste, peut-être, hein, mais t'es pas la seule dans ce cas-là. Noir, arabe, peut-être jeune blanc, des quartiers populaires, tout ça. T'es pas la seule à vivre ça. Et quand ça nous arrive, nous aux personnes noires, on s'en va pas prendre toute la communauté maghrébine pour les mettre dans la sauce. D'accord? Que cette femme noire l'a insultée de maghrébine prostituée. S'il te plaît, même elle n'a pas l'air convaincue. Qui a déjà entendu ce terme-là d'une personne noire? Un terme lourd comme ça, la maghrébine prostituée. Si on veut vraiment insulter une personne maghrébine, on va dire arabe de toute façon, quelque chose arabe. On va couper court. Même moi, dans ma vidéo, là, je veux couper court. Parce que maghrébine, là, c'est trop lourd. Alors, on sait très bien que quand on catégorise, en France, on dit les arabes. Et pourquoi la femme noire n'aurait dit qu'une seule fois maghrébine prostituée? Dans quel contexte? Dans quel contexte? Et le pire, c'est que dans la vidéo, là, elle n'a pas expliqué le contexte, elle n'a même pas expliqué cette histoire de maghrébine. On n'a rien suivi de cette histoire de maghrébine prostituée. Par contre, on voit bien qu'elle s'est expliquée sur le terme de voleuse, ce qu'on a très bien entendu dans la vidéo. Tu n'as pas réussi à voler, voleuse, voleuse. Quand toi, tu mettais toute la communauté, tout le phénotype noir dans la sauce, là, elle s'adressait clairement à toi. Voleuse, voleuse, voleuse. Et toi, tu t'es expliqué, donc la femme arabe s'est expliquée sur le terme voleuse. Je n'étais pas en train de voler, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on t'insulte de maghrébine prostituée, mais c'est sur le terme de voleuse que tu veux t'expliquer. Même elle, elle croit pas. Même elle n'est pas convaincue. Arrête de nous mentir. Arrête de nous mentir. Elle-même, quand elle voit la femme noire, elle est biaisée. Elle dit que que cette femme noire, c'est sûr qu'elle attendait la première herbiya et qu'elle voulait se la faire, cette première herbiya là. Ça, c'est ce que tu pensais. C'est pour ça que tu en es là où tu en es là maintenant. Parce que les collègues qui étaient autour de la femme noire là, hein, autour de la kahala là, comme tu dis, hein, c'était pas des personnes de ta communauté, c'était pas des maghrébines, c'était pas des sœurs. En tout cas, fière dans son caca, madame. Hein. Elle reste debout. Bah, attends, Claire, elle a les épaules larges. Elle a les épaules larges. J'ai pas peur d'elle. Non, tu as clairement pas peur d'elle, vu tout le caca là qui est sorti de ta bouche. Tu n'as pas peur de grand-chose. Tu n'as pas beaucoup à perdre, apparemment. Même tes enfants, là, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Tu n'as pas grand-chose à perdre. Donc, quand tu t'adressais à la femme noire, là, hein, tu savais dire les Africains, sales, noirs, tout ça, hein. Mais maintenant, quand tu fais ta petite audio, là, ça devient, y a qu'à elle que je m'adressais, c'est à elle que je disais Kahla, pas à la communauté black. Donc là, tu deviens même... Soi-disant, tu fais attention aux termes que tu utilises maintenant. Alors que tu continues avec des insultes misogynes après, quoi. Hein? Pas à la communauté black. Je vous laisse écouter la réponse de Brian. J'espère que c'est bien Brian. Il y a quand même quelques propos qui m'ont dérangé, donc on revient dessus après. C'est eux les premiers qu'ils attaquent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire nous les Renois, c'est nous les premiers on attaque et après on se plaint de racisme. Bon bref, ça on en reviendra après. T'es une mère de famille. Regarde comment tu parles. Tu dégoûtes la vie de ma mère. Tu dégoûtes la tête de ma mère. Il y a des mecs de ta communauté, ça fait des années, ils se plaignent des meufs comme vous. Wallah, tu dégoûtes. Comment tu peux être aussi vulgaire devant tes enfants? Tu es les épaules larges. La vie de ma mère, on dirait, on parle à qui là? C'est quoi? C'est une mère de famille ou on parle avec la crime là? La guerre, même la crime, c'est même pas un raciste. Maintenant, ta petite phrase là de politicienne là, ouais, c'est eux, ils cherchent et après ils se plaignent de leur pseudo-racisme. Jusqu'à preuve du contraire, on sait pas si la dame, elle t'a vraiment insulté, comme tu le dis là. On ne sait pas si c'est vraiment vrai ce que tu dis. Nous, on a la vidéo de là où toi, tu dis des insultes racistes. Et arrête de dire que oui, tu as dit elle, tu l'as insulté elle. Ok? Parce que la tête de ma mère prend n'importe quel
frère à toi maghrébin, dis-lui, c'est comment si une femme ou un homme dit exactement, mot pour mot ce que tu as dit, mais pour une rebeu. Mot pour mot. Sale ceci, sale cela. Tu te fous de qui? Guélec, je suis pas raciste, t'es une pure raciste. Et autant, pour l'avoir sorti devant tes enfants, c'est que t'es une pure. Ah ouais, t'es une bio, une raciste bien bio comme il faut. Devant les enfants. Non, t'es une pure, tu veux la faire à qui? Tu veux la faire à qui? Toi, t'es mal placé pour dire, ouais, il y a des gens, ils cherchent et après ils se plaignent du racisme. Même si ça, ce cas de figure-là, il est vrai qu'il peut exister, il y a des gens qui cherchent, qui font des trucs. Et après, quand il y a des gens qui s'énervent, même si eux aussi qui s'énervent et dérapent, ouais, ça c'est discutable dans d'autres cas de figure. Mais toi, ferme ta bouche, t'as même pas le droit à la parole, toi. Normalement, tu fais un audio, tu parles, déjà t'es encore vulgaire. Ouais, je l'ai insulté, c'est tout. Ouais, tes enfants, ils vont grandir, c'est bon, cette histoire, elle est sur Internet, là. C'est une des femmes, mon frère, la vie de ma mère. Vous êtes des êtres humains, mais normalement, je sais pas, vous incarnez la maternité. Vous êtes des darons. La vie de ma mère. C'est les hommes, la street, qui traînent en bas des blocs. C'est eux, les bougs, les rats, tout ça, c'est nous. T'es là, tu fais un audio encore, tu dis, ouais, cette sale pute et tout, épaule large. Wesh, revois-toi. Revois-toi, cousine. Sois digne. Mais regardez, vous venez foutre la merde. Hein? Guélec, conviction musulmane. Viens même pas mettre l'islam aussi dans un bourbier. Viens même pas mettre l'islam dans un bourbier. Dire après, regardez les musulmans. Non, ferme ta bouche. Voilà, fais-toi toute petite. Tiens, dans ton statut de mère, fais-toi petite. Encore, tu parles de l'islam, tu viens de mettre aussi l'islam dans un bourbier. Moi, les éléments, que ce soit comme toi, les racistes de n'importe quelle communauté, vous allez toujours mettre tout le monde dans la merde. En tout cas, ta vidéo explicative, t'as vu, je sais pas pour qui tu vas la sortir, mais les Renault, on s'en bat les... Je te justifie même pas, t'as tout dit déjà. T'as dit, t'assumes ce que tu dis, y a pas de galère. Je pense pas que tu vas t'excuser. T'assumes ce que tu dis, y a pas de galère. Maintenant, si dans ta vidéo, tu comptes aussi faire des excuses, je ne sais pas, hein. On s'en bat les excuses. T'es musulmane, non? Excuse-toi au niveau du Très-Haut. Alors, je le rejoins sur la majorité de ses propos, hein. Franchement, qu'elle dégoûtait, ouais, qu'elle sentait mauvais la vulgarité, ça c'est clair, quoi. Qu'elle est super, mais masculine, mais complètement, je sais pas, le côté le plus toxique de la masculinité. Elle a réussi à développer, quoi. Le fait qu'elle parle comme ça devant ses gosses, quoi, et qu'ils auront la preuve qu'elle a fait ça devant ses gosses, que c'est une raciste bio, quoi. Belle expression. T'es une raciste pure, une raciste bio. Et que même dans une audio donc posée quelque part où elle a pu faire son audio dans le calme, elle incarnait encore la vulgarité, quoi. Alors que lui, choqué, mais les femmes incarnent la maternité. Alors là où je le suis pas, c'est les hommes, c'est nous, la street, les rats, c'est nous. Alors là, je suis absolument pas d'accord, quoi. Les hommes, ils ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Que ce soit clair. Alors c'est peut-être beaucoup trop habituel de voir des papas déserteurs de l'éducation des enfants, mais le père est aussi important que la mère dans l'éducation des enfants, et je dirais même, mais grave, dans les quartiers, quoi. Également, quand il a parlé du fait que, oui, il y a plein de mecs de leur communauté qui se plaignent de femmes comme ça, je trouvais que c'était pas sa place de le dire, parce que c'est pas sa communauté, c'est pas à sa place de le dire. On observe certaines choses, mais quand on est donc extra hors de la communauté, je pense que voilà, on doit connaître son couloir. Bon, en même temps, c'est à lui qu'elle a envoyé son audio, donc peut-être qu'il pouvait se permettre de le dire. Mais j'ai kiffé l'expression et puis je pense que bah voilà quoi, je vais la récupérer. Revois-toi. J'ai kiffé cette phrase. Revois-toi. Revois-toi, cousine. Ça, j'ai kiffé, quoi. Lui-même, il était inquiet, quoi, pour l'association qu'elle fait, justement, de l'islam avec sa personne, quoi. Je suis de confession musulmane. On n'est pas raciste, quoi. Please, quoi. Franchement, faut arrêter le délire, hein. Mais bon. Va pas mettre l'islam dans un bourbier, franchement, je plus sois, quoi.
C'est pour ça que d'ailleurs dans ma vidéo ou quand je parle de musulmans, je parle de culture musulmane et je ne parle pas de confession ou de religion musulmane parce que je respecte les gens dans leurs croyances. Et le mot de la fin, ce serait, je suis complètement d'accord avec lui, que les racistes sont problématiques pour leur propre communauté. Donc encore une fois, je pense que les relations entre femmes noires et femmes arabes sont cordiales. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vraiment juste mon expérience à moi? Ou est-ce que, je sais pas, ça a changé et puis il y a une petite guéguerre? Moi, je vois bien quand même qu'il y a certaines femmes arabes qui se sentent un peu plus, je sais pas, comment je vais dire ça, convoitées, un peu plus convoitées que les femmes noires. Et je sais que c'est pas l'expérience de femmes noires, en tout cas, qui exercent toutes leurs options en ce qui concerne les hommes, quoi. Donc, écoute, si tu es fier de plaire à certains hommes noirs, et parce que ces hommes noirs se permettent de parler n'importe comment de leur sœur et que c'est le genre d'homme noir qui te plaît, on ne fait pas partie de la même catégorie, donc il n'y a pas de souci. Je suis désolée, mais c'est ce que je transmets à mes enfants. Je leur dis de se méfier des personnes arabes. Ils ont aussi des copains arabes et je dois leur dire de faire attention. Je leur parle de négrophobie. J'ai pas envie qu'ils soient surpris et j'ai envie qu'ils soient sur leur garde. Si vous pensez que c'est pas cool, soit. Hein. Soit. C'est pas cool la négrophobie non plus. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie de vous exprimer même de manière difficile, s'il vous plaît, essayez d'éviter les termes misogynes parce que ça, vraiment, ça me dégoûte. Les femmes, ayez du respect pour vous, quoi. Donc, n'utilisez pas des termes misogynes parce que vous êtes fâché, parce que vous êtes aigri, parce que vous êtes frustré, quoi. Vous pouvez faire part de toutes sortes d'arguments, de toutes sortes de frustrations, même en utilisant des termes corrects, des termes propres, quoi. On se capte à la prochaine vidéo. Peace.